Alors, je voudrais revenir aujourd'hui sur le commerce international au programme de terminale en SES. Euh, Dans une dernière partie, l'idée c'est de travailler sur les inégalités et de voir en quoi le commerce international réduit ou augmente les inégalités. Déjà, bon, si on pense effet induit par le commerce international, si on pense particulièrement sur les effets économiques, ben, on peut dire qu'il y a certains effets positifs, hein, car grâce à la concurrence à échelle mondiale, ben, ça permet de tirer les prix vers le bas et donc d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de réduire des inégalités entre pays, c'est-à-dire de rattraper un retard de développement économique de pays considérés comme émergents ou pauvres par rapport aux pays développés ou considérés aussi comme riches. Bon, ça a aussi des effets négatifs, hein, comme la hausse des inégalités au sein des pays développés et des pays émergents. Et c'est ça qui semble poser problème. Tout à l'heure, j'étais en cours de SES justement avec des terminales. Et cette idée de hausse des inégalités au sein de pays, ben voilà, semblait poser problème. C'est pour ça que voilà, je voulais revenir là-dessus. Bon, déjà, inégalité entre pays qui diminue, d'accord? Il faut bien voir inégalité d'un côté qui diminue entre pays, mais qui augmente au sein des pays. Pour ce qui est des inégalités entre pays, elles semblent, je dis bien elles semblent diminuer depuis les années 80, avec l'émergence de l'Asie, et du Sud-Est, hein, de l'Asie plus particulièrement. Et en fait, l'idée, c'est qu'à partir de la fragmentation et de l'internationalisation de la chaîne de valeur, ben, ça a permis de favoriser le développement d'activités de production orientées vers le marché mondial et des transferts de technologies permettant l'évolution des spécialisations. Hein, normalement, tu l'as vu en début de chapitre, que les entreprises et les pays en général ont intérêt à se spécialiser dans des productions et qui permet donc à des pays émergents, comme si on prend l'Inde par exemple, de rattraper un certain retard. Et donc, il y a des technologies des pays riches ou développés qui sont transférées directement vers ces pays émergents. Maintenant, par rapport aux inégalités au sein des pays. Depuis toujours les années 80, le commerce accentue ces inégalités. Pourquoi? Ben, les plus riches se spécialisent dans des activités en emplois qualifiés. Mais en se spécialisant dans des emplois qualifiés, ils délaissent les activités intensives en emplois peu qualifiés. Et cette spécialisation ben, contribue à augmenter les salaires des plus qualifiés et à réduire ceux des moins qualifiés. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc d'un côté, bon, le commerce permet d'égal échange, la concurrence, donc voilà, ça tire les prix vers le bas. Mais bon, de l'autre côté, quand même, cette évolution des spécialisations des pays euh, permet d'un côté d'augmenter les salaires des moins qualifiés dans les pays en voie de développement et d'augmenter les salaires des plus qualifiés dans les pays développés. Mais du coup, cette hausse de salaire des moins qualifiés dans les pays en développement et la hausse des salaires des plus qualifiés dans les pays développés entraîne une hausse des inégalités à l'intérieur des pays. Du coup, dans ce chapitre, on peut très bien avoir un sujet de dissertation ou de C3 qui essaie de revenir sur voilà, une comparaison, une évolution du dernier décile, du premier décile le plus riche. C'est-à-dire que quand on parle de décile, on considère qu'on va partager la population en des tranches de 10%, les 10% les moins riches, un peu plus riches, les 20%, les 30%, etc. Et quand on prend le 10 décile, on prend les 10 les plus riches, et on essaie de voir la concentration de richesse par rapport au revenu national brut. Et en fait, on se rend compte que pour essayer d'illustrer la hausse des inégalités au sein des pays, eh bien, on peut très bien avoir un graphique dans une EC3 qui nous montre que la part de la richesse par rapport au RNB que possèdent les 10% les plus riches augmente. Si elles augmentent, c'est-à-dire que voilà, les 10% les plus riches détiennent de plus en plus de richesses, et donc les 90% autres de la population en possèdent de moins en moins, et donc les inégalités se creusent. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésite pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si tu as un commentaire.